Oh yeah. Et vous avez vu, il y a un petit côté Waluigi dans ce perso, mine de rien. C'est pour ça que j'ai fait rire de Waluigi d'ailleurs pour commencer. Vous avez vu, il est un peu mincelet. Il a une veste violette. Violet et noir, comme Waluigi. Donc voilà. Et je suis venu là pour mettre le t-shirt Hollow Knight pour terminer ce let's play. Parce que Hollow Knight c'est un jeu que j'ai fait à moitié. Du coup, voilà. On va porter ce t-shirt pour finir le jeu. Puisque je vous rappelle, ce qu'on doit faire, c'est justement pas ici, voilà. on se remet les idées en place. C'est pas ici, c'est ici. Donc là, on a le scénario qui va nous expliquer, puisqu'on a fini le jeu. Donc là, on attend les explications de la fin du jeu, finalement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On nous a dit, au moment où j'ai fini le jeu, on nous a dit, reva là-dedans, il y a de nouveau un scénario qui a été mis en place. Plasma Quark Gluon. Et du coup, j'imagine que c'est la suite logique de l'histoire. C'est pas j'imagine, c'est ça. Donc là, il va parler à son chat, comme d'hab. Ah non, on est direct au burger. Oh, il devient possédé. Désolé, Twave. Donc lui, c'est le type louche depuis le début. Depuis le début, il a un truc louche, mais on sait pas ce que c'est. Et apparemment, c'est un démon. Enfin, à en juger par l'image de gauche. Je t'ai fait venir jusqu'ici. Que se passe-t-il? Hein? T'as une drôle d'aura aujourd'hui, mec. Regarde. C'est un as de pique. Oh mon Dieu! C'est quoi ce truc? Bats-toi contre moi. Quoi? Kamui, tu délires? Je t'ai dit! Les yeux de ce gars sont morts! Bien, si ça peut te faire plaisir. Je te faisais confiance. Et je ne dis jamais ça. Et je ne dis jamais non, mon ami. Ravi de te l'entendre dire, Twave. Faisons ça dans les règles de l'art, en 5 combats. Place au premier assassin. Qu'est-ce que t'entends par en 5 combats? Travis, je serai ton adversaire. Les jeunes tout frétillants sont mes préférés. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu peux éviter ça? Combo de 12 décharges. Oh non, mais je pensais que j'allais vraiment devoir jouer, mais non. Impossible. À mon tour maintenant. C'est parti. Oh, mais nous la font en mode combat Pokémon. Ok. 12 épées au Zukoto à la pêche. Il est trop puissant. T'es pas mauvais. C'est quoi ton nom? Graham. Graham, vis honnêtement. Regarde-moi. Je ne suis que ténèbres. Vis dans la lumière, Graham. Ne fais pas comme moi. Il l'a retranché encore une fois. Merci. Bon, c'était vite réglé. Bon, après, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé. On imagine beaucoup. Ça joue beaucoup sur l'imagination. À moi. Il n'a pas l'air costaud. Tu trouves? Je vais me battre. On ne peut plus sérieusement. Et pourquoi? Parce que mon adversaire est Travis Touchdown. Le légendaire assassin. C'est comment? C'est comme chasser la meilleure proie du monde. Quel changement brutal. C'est quoi ton nom? John. John McAllister. Meurs, Travis. Il a disparu. Derrière toi. Hein? Tu me sous-estimes, Travis. Un pile bunker? Classe. Tu as bon goût. Oh, et ce n'est pas tout. C'est ici que ça se termine, John. Finalement, je n'étais pas le chasseur, mais la proie. Désolé, mais... j'appellerais même pas ça une proie, en fait. T'es pas drôle, tu sais. Putain, il est descendu rapidement, lui aussi. Troisième. J'ai pris sincèrement pour la victoire. Je
comprends pas ce délire des 5 assassins, mais bon. Un samouraï, hein? On me connaît sous le nom de Hiroshi Kinryu. Je ne suis qu'un humble samouraï. Tu dois être Travis Touchdown. J'ai mangé un burger tout à l'heure, mais on s'en fout de ça. Vraiment? Un assassin aux yeux ronds et à la peau pâle. Quelle absurdité. Qu'importe. Nous sommes des guerriers, faisons honneur à notre métier. Ça me va. 3 petits points, 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 3 petits points. Ils sont sérieux? Ce qu'il se passe maintenant, c'est qu'aucun des deux ne veut baisser sa garde. Donc personne ne peut attaquer pour le moment. Merci pour ce petit interlude. Putain, je me marre tout seul à cause des voix que je fais en fait. Et en même temps, l'absurdité de la situation. Hi! Humph! Ok, donc c'est lui qui a attaqué en premier. Ta lame ne montre aucune hésitation. Impressionnant. T'es coriace. Tcha! J'ai échoué. Hiroshi Kinryu. Je pourrais pas te battre une seconde fois. Merci. Un coup d'épée, il est mort. C'est donc ça que l'on ressent quand on remporte un match, mais qu'on perd la bataille. Ouais, soit. À mon tour. Hein? Hein? Ouh, lui, il a pas l'air sympa. Tu as hésité, Travis. Voilà donc l'homme que tu es réellement. Quelle honte! Nous n'avons pas encore fini. Mais je viens de te transpercer! Serais-tu un zombie? T'as seulement touché mes cheveux, abruti. Ouais, j'avoue, un petit... Je pensais pas quand on touchait dans les cheveux, ça faisait cet effet-là. Putain. Pourquoi je rigole comme un abruti toutes les 2 secondes aussi? T'es bien culotté pour m'insulter comme ça. Tu sais seulement attaquer avec ta bouche. Arrête les attaques sournoises, ça te tire pour de vrai. Salope. Tu as repoussé toutes mes balles. Une pause pour recharger? Qui es-tu donc? Le meilleur assassin primate. Qui soit. Primate, faut préciser. Pas de pitié pour les trouillards. Va en enfer. Oh, on l'a expédié. Retourne à la poussière et disparaît. Ressens les contradictions du monde. Voilà pour ta peine. On l'a expédié en 2-2. Je suis fier de toi, Trave. Tu es mon dernier adversaire. Tu peux commencer quand tu veux. Je laisse la dernière Death Ball ici. Si tu me bats, elle est à toi. Ok. Je ne vais pas retenir mes coups. Donc il reste une Death Ball. Une Death Ball. Je pensais qu'on les avait toutes, mais non. Hey Trave. Quoi? Ne me parle pas pendant qu'on se castagne. C'est l'apothéose finale. Une conversation en combat est un impératif. Impératif subjonctif. Il dit n'importe quoi ou bien? T'es plutôt balèze. Un peu, ouais. On m'appelle l'ange du zéro absolu. Tu devrais peut-être penser à un autre surnom, mon gars. T'es costaud aussi, toi. Trop même. C'est ton suffocant. Non, c'en est suffocant. Bon, il est temps de te montrer de quoi je suis vraiment capable. Avec plaisir. Donne-moi tout ce que tu as dans le ventre. Oh, et puis non. Pourquoi? Pourquoi tu t'arrêtes? On est amis, Kamui. Je peux pas tuer mon fichu pote. Ami? Il redevient normal. On est amis? Sans blague.
On est amis depuis le jour où on s'est rencontrés. Punaise, Trave. Je vais pleurer. Les hommes ne chialent pas. Alors qu'il avait dit dans un autre dialogue à quelqu'un d'autre, il avait dit non, c'est pas mon pote, c'est un trou du cul qui me donne une death ball. Donc voilà. Je vais pleurer. Fais quand tu le sens alors. Pleure autant que tu veux. Pleure autant que tu veux, mon pote. Chiffre molle. Oui. Ah non. Ouais. Mais qu'est-ce que je lis? En fait. T'es qu'un gamin en faux. Ouais. Oublions tout ça, Kamui. À partir de maintenant, vis paisiblement dans la lumière. Ouais. Putain. On est de retour au magasin. Alors, Bishop, ça va pas fonctionner. Elle est en piteux état. Elle va pas démarrer comme ça. Y a pas un autre moyen de la faire démarrer? Si. Mais va falloir partir pour un long voyage. Tu veux parler du légendaire ingénieur des Death Balls? Bingo, Kamui. J'irai n'importe où. Où? Au nord-est de la Nouvelle-Angleterre. À Portland. C'était long. On est à Portland donc. 10 heures à 320 km/h. Même mon petit accident a eu le temps de sécher. 320 km/h. Mais un avion va beaucoup plus vite que ça, non? Oui, bien sûr. Ouais, ça va en tout cas à 900 km/h un avion. Tu t'es pissé dessus, Jeanne? T'as pas arrêté d'aller aux toilettes. Mais c'est pour sauvegarder. Plus important, dépêchons-nous. Nous devons trouver l'ingénieur des Death Balls. À la réception. On a déjà vu ce type. Bonjour. À quel jeu voulez-vous jouer? Je ne suis pas là pour jouer. Je suis venu voir l'ingénieur légendaire. Où est-il? Si vous n'êtes pas là pour jouer, je n'ai rien à vous dire. Si vous jouez, évidemment, c'est une autre histoire. Tu te fous de ma gueule? Nous ne sommes pas des enfants. Les menaces ne nous mèneront à rien. Une partie, s'il vous plaît. Avec plaisir. Revenez ici une fois la partie terminée. Nous parlerons plus tard. Voilà. Du bowling, hein? Ça fait longtemps. C'est parti. Donc là, il joue au bowling. On peut en juger par les bruitages, évidemment. 250 points. Vous êtes pas n'importe qui. L'ingénieur est en bas. Enfin, à dire vrai, il habite en bas. Je vous y emmène. Donc c'est lui. Jack m'a tout dit. Vous avez une boule à dépoussiérer. J'ai entendu dire que t'étais le légendaire ingénieur des Death Balls. J'ai fait tout ce chemin depuis le Texas. Une Death Ball. C'est donc pour ça que vous êtes là. Je ne répare que les boules pour d'anciens pros avec des contrats exclusifs. Je ne fais que des boules pour les vrais joueurs de bowling. Mais les Death Balls, c'est différent. La passion de cette fille a même surpassé la mienne. Tu parles de Juvénile? Ouais. Yeah. C'était son nom. Qui aurait cru que je fabriquerais un autre genre de boule? Pour des jeux vidéo en plus, l'ennemi juré du bowling. Les temps sont terriblement honnêtes et cruels à la fois. Tu peux la réparer? Me fais pas rire. J'ai créé ces fichues boules. Fais-moi voir. Le centre de gravité est décalé.
Laisse-moi un peu de temps. Les frais sont cadeaux. Allez donc boire un coup en haut. Ce sera prêt quand vous serez bourré. Ok. Je vais me boire un ou deux gimlets. Gimlet. Et moi un Trinity. Les voix que je fais, mon Dieu. Dabo, c'est fini. Elle est parfaite. La voilà. La lumière aztèque émise par la Death Ball. Elle est si belle, divine. Cette lumière, c'est une vraie Death Ball. Trave, nos chemins se séparent pour de bon cette fois. Mon boulot est terminé. J'espère que tout se passera bien pour toi. Kamui, vis dans la lumière. La lumière, c'est assez intimidant. Mais je te fais confiance, alors j'essaierai. Je t'aime, Trave. Fais attention à toi. À bientôt, Trave. Et il est parti. Je me demande où il va. Du passé au futur. En quête de lumière. Kamui a besoin de temps. Hé l'ami, c'est la Death Ball qui vient de faire ça. Mec, t'as créé un truc exceptionnel. Je le sais. Pourquoi crois-tu que je me planque ici? Allez, à la prochaine. Merci du coup de main, le vieux. Si tu la vois, dis-lui que son père va bien. Je transmettrai. Donc c'est son père, lui? Ou alors il connaît son père? On sait pas. Si c'était lui son père, ça veut dire que c'est Doppelganger. Pour ceux qui ont suivi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Ce serait donc l'assassin au tire-bouchon. C'est le père adoptif de Juvénile. On doit se dépêcher. Non. On doit se dépêcher de rentrer. Allez. Hé, Travis. Ce père. Ah, ils y sont allés en moto. Donc c'est pour ça les 320 km/h. Mais comment t'as été en moto en Angleterre? Je sais pas. De quel genre de père il parle? Un père, c'est un père. Et donc, ça veut dire quoi? J'imagine que ça veut dire que c'est une bonne fille. J'en ai rien à tirer. Bref. Conduis prudemment. Non, pas possible. C'est parti. C'est loin le Texas. J'aurais bien aimé qu'on soit renvoyés, nous aussi. Renforcer du système. Arrête! Ça va la faire bugger. Elle va être complètement déglinguée. Sérieux, fais pas ça. Attends! Arrête! Retour à la caravane. Retour à la caravane. Mais elle a fait bugger quoi? La Death Ball ou bien la moto? Ou bien le jeu en général? Tant de mystères. Mais on comprend à peu près ce qui se passe, donc ça va. Donc il reste une Death Ball. Je pensais que c'était la dernière, moi. Tu as obtenu une Death Ball. Tu peux tester un nouveau jeu sur les Destroy MK2. Sauvegarder, ouais. Tant qu'à faire. Et je vous ai pas dit, mais pendant votre absence, j'ai été chercher Jeanne, le chat. Donc tout ce que ça a fait, c'est que elle m'a donné une puce. Une nouvelle puce, donc, qui me permet de me rendre invisible. Et que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Il y a toujours Bad Dog qui est là. Et du coup, mon chat est là. Auprès du feu. Donc je crois qu'il va... Putain. Je crois qu'il va plus perdre maintenant. Et accessoirement, j'ai reçu un fax aussi, je crois. Oui, j'ai reçu des fax. Alors.
Maintenant encore, je prie pour que les États-Unis ouvrent les yeux et abandonnent cette idée d'utiliser la force militaire et de faire avancer le projet d'immigration sur Mars. Cependant, Juvénile a l'intention de lancer une attaque sur les États-Unis. Elle va prendre le contrôle de l'Anglais et ensuite s'emparera de tout le pays en commençant par les systèmes internes. Elle a pour projet de lancer une bombe atomique sur notre pays. Tout le monde sait à quel point les États-Unis sont puissants, mais nos 20 années de dur labeur nous ont permis d'améliorer nos réseaux et nos technologies ainsi que celles qui nous aident. Nous avons déjà assez sur les plombs de la CIA de rénover chacun de leurs systèmes et grâce à ces rénovations, Juvénile pourra se faufiler facilement aux États-Unis. Je l'aime de tout mon cœur, mais au final, je suis américain et je dois protéger mon pays, ma famille et mes amis. J'ai tout perdu à cause du gouvernement. Je ne peux pas la blâmer pour ses actions et ses décisions, mais elle est devenue complètement folle, particulièrement avec sa vision des gouvernements, et je veux l'empêcher de faire du mal à tous ces innocents qui aiment et suivent leur pays, afin qu'elle ne ruine son honneur ou son héritage. C'est jamais très intéressant tout ça, honnêtement, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours le complot américain, ils veulent envoyer des gens sur Mars et tout. Bref. Ceux qui ne se sentent pas en sécurité et qui n'ont pas d'avenir sont ceux qui n'ont plus rien à protéger. Voilà les gens qui prennent le plus de risques et qui peuvent donc être les plus terrifiants de tous. Juvénile servira à coup sûr de cette arme pour meurtrir les États-Unis aussi profondément que possible. Nous n'avons virtuellement plus aucun moyen de l'arrêter. Quand je ne serai plus à ses côtés, elle se battra jusqu'à la mort. J'étais son partenaire, mais je la surveillerai aussi. Attends, ceux qui n'ont plus rien à protéger, voilà les gens qui prennent plus de risques. Ouais. À un moment, je me suis identifié là-dedans, mais en fait, non. Bon, bref. Je vous passe ça. Se battra jusqu'à la mort. J'étais son partenaire, mais je la surveillais aussi. Pendant des années, je n'ai cessé de faire appel à sa raison et à sa conscience. Sans moi, il n'y a plus personne pour la stopper, et je doute que tu la trouves à temps. Le destin qui repose sur les épaules de Juvénile est assez triste. John Winter, qui est littéralement devenu le cerveau de la DDAA, est en réalité son père. J'ai gardé ça pour moi pendant des années, mais la mort étant venue le frapper à la porte, je viens enfin de lui dire la vérité. Soit sa rage pour le pays qui a abusé de la sagesse de son père biologique prendra le dessus, soit elle finira par hésiter à attaquer son propre père. Dans les deux cas, je ne suis pas convaincu d'avoir pris la bonne décision. Je t'en supplie, sauve-la de son terrible vain destin. Ok. Donc voyons voir ça. Oh. C'est plus une death ball, c'est une boule de bowling. CIA. Oh, on va infiltrer la CIA. Peut-être. Qui sait. Bah du coup, voilà, on va s'arrêter là. Il y a Batman qui fait dodo avec son téléphone portable sur le... Ou si c'est un paquet de bonbons ou un paquet de cigarettes, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on va s'arrêter là. Et du coup, apparemment, ben, c'est pas fini. On va voir ce que c'est que cette boule de bowling pour la prochaine fois. Donc d'ici là, je vous dis salut. Portez-vous bien. C'était Julien. Et à la prochaine. Je vous laisse avec Bad Dog. Salut.